Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 erreurs les plus souvent commises lors de l'achat de Stacking Up NFT dans le back-office et qui peuvent malheureusement vous coûter de l'argent. Notre objectif, c'est évidemment de vous éviter cette malencontreuse aventure. La première erreur courante, elle envoie d'un montant insuffisant pour l'achat d'un Stacking Up NFT à l'adresse finale. Si on prend par exemple le Stacking Up de 100 $ que vous voulez acheter, la personne qui a envie de l'acheter envoie pile poil 100 $ sur l'adresse finale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la réception, nous ne recevons que 89,4 $, ce qui est évidemment insuffisant pour pouvoir acheter le Stacking Up. Donc, comme le système est totalement automatisé, il envoie, on va dire, cet argent sur le portefeuille de rejet. Et là, la personne qui a fait l'erreur a 24 heures pour renvoyer les fonds supplémentaires afin de pouvoir, les 0,6 USDT, afin de pouvoir finaliser sa commande. Mais attention, lorsqu'elle envoie les 0,6, il faut encore qu'elle pense aussi aux frais de transaction qu'elle n'avait pas pris en compte la première fois. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu bête, ça augmente le nombre de on va dire, de transactions qui doivent être faites. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive malheureusement assez fréquemment et qui fait que le support est contacté pour ces raisons-là. La deuxième erreur qu'on voit régulièrement, c'est imaginons une personne a envie d'acheter un Stacking Up pour 500 $ lorsqu'elle s'inscrit. Elle passe sa commande, mais au moment de l'envoi des fonds vers l'adresse finale, elle n'envoie que 100 USDT parce qu'elle a changé d'avis. Elle a tout à fait le droit. Donc, ce qui se passe, c'est que ces 100 USDT qui ont été envoyés sont envoyés, eux, sur le portefeuille de rejet. Pourquoi? Parce que le système automatisé a reçu une commande pour 500 USDT et ne reçoit que 100. Donc, pour lui, il y a un problème. Donc, la manipulation, la commande est rejetée tout bonnement et tout simplement. Ce que la personne aurait dû faire, parce qu'elle a le droit de changer d'avis, c'est tout bonnement de ne pas prendre en considération sa commande de 500 USDT, mais plutôt de créer une nouvelle commande à ce moment-là de 100 USDT et d'envoyer les 100 USDT. Donc, ce n'est pas grave, vous passez une commande, vous la laissez en suspens, vous en passez une nouvelle avec le montant que vous voulez investir parce que vous avez changé d'avis, c'est tout à fait dans votre droit. Une autre erreur qu'on voit régulièrement, c'est quoi? C'est l'envoi par ERC20 des fonds. Parce que notre système est automatisé, mais n'est pas sur ERC20. Actuellement, nous acceptons les paiements en BEP20 et TRC20 uniquement. Donc, faites bien attention au niveau des réseaux qui sont autorisés, pas le RC20, uniquement le BEP20 et le TRC20. C'est très important parce que quand vos fonds sont envoyés sur un mauvais réseau, ils sont définitivement perdus. On ne sait rien faire pour vous aider à ce niveau-là. Quatrième erreur qu'on voit régulièrement, on parlait des réseaux qui sont les mauvais utilisés. Il y a également les monnaies utilisées qui ne sont pas les bonnes. Tout ce qui est USDC, BUSD, Ethereum, Tron, BNB, tout ça n'est pas autorisé. Le système, à l'heure actuelle, n'autorise que l'USDT. Donc, il faut vraiment, on travaille sur le réseau BEP20, TRC20 en USDT uniquement. Donc, prenez bien note de ça. Sinon, pareil, comme avant, on vous demande d'être très prudent parce que vos fonds sont définitivement perdus à ce moment-là. Dernière erreur qu'on voit assez fréquemment, c'est la personne, elle souhaite ici, elle a, donc on a dans les bonus un club account où elle a 30 USDT, mais elle souhaite acheter un NFT de 100 $. Évidemment, de nouveau, votre montant n'est pas le bon, donc la commande ne se fera pas. Pour pouvoir acheter depuis son club account, elle doit aussi avoir non pas les 30 $ à envoyer, mais bel et bien les 100 USDT pour pouvoir investir dans son USDT. Donc, ce sont des erreurs qui, vous allez me dire, ne sont pas graves en soi pour certaines. Mais le problème, c'est que, vous voyez, chaque fois qu'il y a une erreur, par exemple, vous avez envoyé le mauvais montant, il faut intervenir manuellement. Et donc, ça a un coût pour vous de 20 $. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dommage de ne pas être un peu plus prudent et dès lors de devoir payer 20 $ de frais d'intervention manuelle pour pouvoir rectifier cette erreur. Donc, c'est pour ça qu'on attire votre attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker. Et sinon, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres informations, d'autres compléments d'informations, updates sur ma vie et sur le projet qui va avec.
Bonne journée, à très bientôt.